Allez, pour commencer, ce qu'il se passe du côté de dans le conflit israélo-palestinien depuis vendredi avec cette opération d'Elix d'Al-Aqsa, on en est à plus de 700 Israéliens tués, plus de 2000 blessés, et Israël donc aussi qui a vigoureusement et violemment riposté d'ailleurs. Oui, absolument. Un risque d'embrasement aujourd'hui de la région. Il faut dire que le Moyen-Orient est en ébullition depuis le samedi. Et c'est, si vous voulez, un climat d'hostilité, de guerre qui date de plusieurs décennies qui vient d'être ravivé, notamment entre le Hamas et l'Israël. Et justement, c'est ce petit matin du samedi que la branche armée du Hamas donc, a perpétré cette attaque. Alors qu'au même moment, justement, selon les informations qui sont connues aujourd'hui, c'est que l'Israël, fort de son armée, la puissance de feu de son armée, mais surtout de ses renseignements, eh bien, ne s'attendait pas à une attaque d'une telle envergure venant du Hamas. Donc, parce que ses renseignements lui disaient que le Hamas n'était pas prêt à date à si vous voulez, à se lancer dans une telle offensive. Ce qui a fait qu'elle a dû, les autorités israéliennes ont sous-estimé toutes les alertes qui lui ont été donc acheminées par des canaux non officiels de s'attendre à cette attaque. Donc, le Hamas dit avoir préparé donc cette attaque depuis plusieurs années et sur pratiquement par voie terrestre, mais aussi on va dire par voie aérienne. Par voie aérienne, il y a eu des tirs de roquettes, justement, c'est le mot que je cherchais, sur la ville d'Israël. Et aujourd'hui, on parle de 700 morts, ce sont les statistiques les plus récentes, justement. Et ils ont fait des otages, justement, au sein de la population israélienne, qui ont été ramenés vers la bande de Gaza. Et il y a ce concept que j'ai entendu, c'est les infiltrations. C'est que cela démontre que justement l'Israël a été prise de coup par cette attaque, de sorte que des éléments du Hamas ont pu s'infiltrer jusque sur le territoire israélien et sont allés jusque dans des familles où il y a eu des cas de mort, plusieurs, et ceux-là qu'ils ont dû prendre en otage. Évidemment, derrière il y a eu, si vous voulez, cette prise de position aujourd'hui. Les alliés de part et d'autre, les réactions à travers le monde, ont tout de suite pris leur position. Les États-Unis, qui constituent les alliés naturels bien entendu de l'Israël, ont tout de suite dénoncé ce qu'ils ont appelé une attaque tout simplement terroriste. L'Union européenne globalement, et par la voix de la présidente de la Commission aussi, qualifie cette attaque de terroriste et que l'Israël a le droit de se défendre. Et il y a eu la sortie particulière de Macron sur cette histoire. Et derrière quand même le Hamas, il y a aussi des pays arabes. Le monde arabe. La Turquie et l'Égypte sont un peu frileux. Ils demandent à ce qu'il y ait une sorte de baisse de tension de part et d'autre. Sauf que du côté de l'Iran, eh ben, on a applaudi cette attaque et l'Iran assume tout son soutien au Hamas à cette attaque. Et puis il y a le Hezbollah libanais aussi qui soutient tout à fait le Hamas. Évidemment. Non, en fait, ils demandent le fait qu'on leur dise qu'ils ont manœuvré avec l'Israël, même si idéologiquement ils soutiennent la cause palestinienne et tout ça, ils assument. Il y a eu même des scènes de joie, de liesse, non seulement en Turquie, en Israël, pardon, au Liban, tout comme en Iran. Et en parlant de position à Boubacar, parce que je l'ai dit, le monde occidental est braqué et qualifie unanimement cette attaque de tout simplement terroriste. Et je suis tombé sur une vidéo, je crois qu'Ibrahim là, je voudrais qu'on l'écoute parce que la position particulière de la France, par exemple, De Gaulle à l'époque qui parlait de ce conflit-là entre l'Israël et la Palestine, et la position aujourd'hui, notamment à la sortie d'Emmanuel Macron, c'est carrément un conflit, c'est une contradiction. Je ne sais pas si on peut l'écouter, ça ne dure pas 2 minutes. Bien, voilà, d'ici là, il y a le Premier ministre Netanyahou qui déclare que l'Israël est en guerre. Je voudrais donc vous rafraîchir la mémoire. Sur les dernières statistiques, en tout cas selon les médias internationaux, le dernier bilan humain s'élève à 1100 morts, plus de 700 Israéliens ont été tués depuis le début de l'attaque, 2150 ont été blessés, plus de 100 Israéliens pris en otage par le Hamas, selon l'armée israélienne. Et du côté de la bande de Gaza, 413 Palestiniens ont péri dans les bombardements de l'armée israélienne à Gaza, où plus de 500 cibles ont été frappées la nuit dernière. Par rapport à ce que... Et on parle de plus de 123 000 personnes déjà déplacées selon les Nations Unies, selon l'ONU. Vous savez que ce conflit, c'est l'un des plus vieux au monde, parce que vous savez,
la Palestine était un territoire britannique que les Nations Unies ont réparti en 1947 entre Palestine et Israël, parce que la mère patrie c'est la Palestine. Maintenant en 1948, il y a David Ben Gurion qui a déclaré l'indépendance de l'État hébreu, la naissance de l'État hébreu. De l'Israël. Israël, maintenant Israël est venu occuper des territoires dont la Cisjordanie et la bande de Gaza qui sont habités par des Palestiniens. Il y a aussi des Palestiniens qui vivent sur le territoire israélien, mais qui sont, comment dirais-je, qui vivent sous un régime que beaucoup qualifient d'apartheid, entre guillemets. Donc, ils ne sont pas du tout libres, on voit partout le terroriste. Si un jour vous vous rendez en Israël, à partir de l'aéroport, je crois, vous allez même vous-même vous décourager, vouloir revenir, tellement les contrôles sont stricts. C'est un pays qui a de grands services de renseignement, mais cette fois-ci, et Amman, le renseignement militaire, et le Shin Bet, le renseignement intérieur, et le Mossad, le renseignement extérieur, n'ont vu venir ces attaques. Et le Hamas, c'est un mouvement politique palestinien qui est financé par le Qatar à hauteur de 30 millions de dollars par mois pour payer les fonctionnaires et autres. Il y a l'Iran aussi qui vient, comment dirais-je, qui apporte de l'aide à la Palestine. Donc, par rapport à ces conflits aujourd'hui, comment dirais-je, cette attaque vient remettre en cause la normalisation que l'État hébreu avait entamée avec les pays arabes. Parce que, si vous avez vu ces derniers temps à travers plusieurs capitales arabes, il y a eu même la visite de délégations d'États arabes en Israël. Même l'Arabie saoudite était sur le point de normaliser les relations. Quand c'est comme ça, je crois que ça n'arrange pas tellement. Vous savez, toujours les gens aussi, il y a des pêcheurs en eau trouble. Et forcément. Si Israël normalise ses relations avec les pays arabes, quelque part, le cas palestinien pourrait être mis en veilleuse. Donc le Hamas a décidé de frapper un peu pour ressouder les rangs. Comme parce que c'est un conflit un peu à caractère religieux, puisque Israël, c'est un État hébreu. Donc, qui dit État hébreu, qui dit religion juive. Maintenant, la Palestine aussi est peuplée en majorité de musulmans, même s'il y a des chrétiens palestiniens, libanais, entre autres. Oui, Mombo. Oui, en parlant pour en terminer. En parlant de normalisation, moi je voulais dire que la chance de voir la situation entre la Palestine généralement, ou le Hamas et l'Israël, j'ai su un petit peu le prédécesseur, le plus récent de Netanyahou, avant qu'il ne soit réélu Premier ministre. Je pense que celui-là a hérité la chance, parce qu'à un moment donné, je l'ai entendu parler de deux États qui pourraient cohabiter. Et quelques jours après, je pense qu'on a tout fait pour l'enlever, parce qu'apparemment le discours qu'il avait commencé à tenir ne plaisait pas, notamment à la droite extrémiste, dont Netanyahou est un peu le leader. J'oublie son nom, mais il aurait été la plus grande chance. Et aujourd'hui, je pense que c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui doit pouvoir jouer son rôle, parce que toutes les puissances ont pris position dans le monde arabe. Il y a eu près de 1000 résolutions sur ce conflit. J'appelle tout simplement la plaie du monde. C'est la plaie du monde. Il n'y a pas de position Allez, la date. Tout le monde a pris position. Bien, en ce temps officiel, le Hezbollah et l'Iran soutiennent le Hamas après l'offensive déclenchée contre l'Israël. Israël, selon des observateurs qui donc paye pour une forme de défense sécuritaire, en tout cas, mais aussi de ses services de renseignement. Et on va donc suivre les différents rebondissements dans ce dossier, risque d'embrasement de toute la région donc du Moyen-Orient suite à cette attaque multiforme et massive donc du Hamas contre les positions d'Israël. Mirador continue.